on commence avec un échauffement et du coup ce sera 9 passages, 20 secondes de travail, 20 secondes de récup et le premier mouvement c'est des DU. Donc double under, saut à la corde tourne 2 fois au-dessus de la tête, j'essaye vraiment d'être souple sur les appuis, de vraiment amortir avec mes genoux et d'accélérer avec mes poignets pour faire passer la corde beaucoup plus vite. On pourra travailler sur juste des singles pour ceux qui sont pas à l'aise sur les DU en essayant de vraiment amortir au niveau des genoux et de chercher de la hauteur avec les appuis. Ensuite, on passe sur un deuxième mouvement, les mountain climbers. Donc on se met en position de gainage, donc en planche, et on vient amener ses genoux en direction de ses coudes et vous pouvez varier la vitesse plus ou moins rapide, ce sera aussi 20 secondes de travail. Ensuite, on poursuit... Murphy Désolée, petite interlude. On poursuit avec des Cossack squats en prise très très large au niveau des pieds. Je viens descendre mon fessier vers l'arrière et vers le bas. Et je vais alterner les positions, donc une flexion à droite et à gauche sur 20 secondes. Donc là, vous avez fait un tour et du coup, vous avez 9 passages, 20 secondes de travail, 20 secondes récup. Allez, on part sur la mobilité, un peu de proprioception au niveau des chevilles. On va faire des sauts donc sur un appui. On va essayer de dessiner un carré au sol, d'amortir à chaque fois dans différents déplacements, à droite, à gauche, avant, arrière. Vous testez à droite, vous testez à gauche. Vous essayez à chaque fois de bien atterrir sur la pointe de pied et d'être en dynamique. Ensuite, on pourra tester les yeux fermés, donc refaire carré, yeux fermés, par exemple jambe gauche, puis carré, jambe droite, en essayant de bien différencier les sauts d'avant en arrière et sur le côté. On va poursuivre avec de l'asticot. Donc jambes tendues, pieds serrés. Je fais une flexion du buste vers l'avant. J'amène mes mains au niveau du sol et je vais avancer pour faire une pompe. Donc la poitrine en direction du sol et je repousse en restant bien gainé. Je ramène mes pieds en direction de mes mains, jambes tendues. Ça nous fait un asticot et on en aura 6 à faire. On poursuit avec 1 minute 30 de full squat. Donc c'est une position de squat complet. Le bassin descend le plus bas possible entre les genoux, les pieds bien à plat. Et je vais maintenir cette position sur 1 minute 30. On poursuit avec quelque chose qui va réveiller un petit peu les épaules, les yoga push-up. Donc on part en position de pike. On emmène le visage d'abord en direction du sol par une flexion des coudes. Puis on fait une vague pour venir se placer bassin au sol, bras tendus. On replace les fessiers en haut. Et on va pouvoir tenir 5 secondes chaque position. Donc par exemple 5 secondes fessiers en haut, étirement de chaîne postérieure, je descends. Et ensuite 5 secondes en bas, bassin au sol, bras tendus. Et on aura fini sur la mobilité. Allez, on poursuit avec un petit skill à fond gainage. On fait un Tabata, donc c'est 8 x 20-10. On commence par une première position d'abdos d'isométrie, le holo. Donc les bras tendus, on pousse ses doigts très très loin vers le haut. On pousse ses pointes de pied, pieds serrés, jambes tendues le plus possible vers le haut et on maintient 20 secondes. On peut simplifier en amenant les bras en direction parallèle au sol, en direction de ses cuisses ou alors en groupant de manière à plaquer le bas du dos au sol. Donc 20 secondes de maintien. Ensuite, vous aurez 10 secondes de pause, juste le temps de vous retourner et de vous placer sur le ventre pour faire les 20 secondes suivantes en arche. Bras tendus, pieds serrés, jambes tendues, je décolle mes cuisses, je serre mes fesses au maximum, je décolle ma poitrine et je maintiens 20 secondes et on alternera 8 passages sur ces 2 exos. Allez, et on commence par un force time de 18 minutes, une première fenêtre de 4 minutes où je dois réaliser 100 double under, du coup le plus vite possible. Donc on essaye de faire 2 tours de corde au-dessus de soi, on essaie de bien amortir et de mettre de la vitesse avec vos poignets pour vraiment faire passer votre corde. Une fois que j'ai fait mes 100 DU, dans le temps qui reste, c'est-à-dire dans les 4 minutes qui vont rester, je vais faire le maximum de burpees. Je m'allonge au sol, je ramène mes pieds en direction de mes mains et je fais un petit saut. Donc à chaque fois, je pense à bien poser mon bassin, bien poser ma poitrine et je ramène mes pieds le plus possible jambes tendues en direction de mes mains. Donc une fois que j'ai fait cette fenêtre de 4 minutes, j'ai 2 minutes de repos imposé et on passe pour une autre fenêtre de 4 minutes où on aura à faire le plus vite possible sans jumping lunge. Ce sont des fentes sautées sur place. Le genou touche le sol, le buste reste très droit et j'essaye de mettre de la vitesse. Si c'est trop compliqué, vous aurez 100 lunges à faire sur place, donc le plus vite possible en gardant un rythme et en essayant de travailler le plus possible unbroken. Le temps restant dans ces 4 minutes, on fera le maximum de push-up. Donc un mouvement de poussée sur les bras, en position de gainage, je descends en amenant ma poitrine au sol et je repousse à la force des bras. On peut faire un scale en étant en appui sur les genoux et en restant vraiment bien gainé. Pensez à souffler quand vous poussez.
Vous avez à nouveau 2 minutes de repos et on finit par une dernière fenêtre de 4 minutes où il faut réaliser 100 air squats le plus vite possible. Donc une flexion au niveau des genoux, mon bassin descend bien bas, je reste les pieds à plat, je déverrouille bien mes hanches en haut et je tends bien mes jambes. Dans le temps restant des 4 minutes, si j'ai fini mes air squats, je fais le max de pike push-up. Donc ce sont des pompes en ayant les fesses bien décollées vers le haut, donc jambes tendues. Je vais emmener mon front, le sommet du crâne devant l'axe des mains et je vais repousser à la force des bras. Si jamais c'est trop compliqué sur les pikes, on pourra juste refaire des push-ups mais sur les genoux ou alors une option un petit peu plus simple en étant surélevé sur un banc ou sur son lit par exemple ou son canapé. Et ce sera bon pour ce premier WOD. On espère que les WOD vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire vos ressentis, à nous taguer sur Instagram. Bon courage!